Ben, mon cher Philippe, dimanche le mariage. Dimanche le mariage, mon cher. Grâce à Dieu, hein, je vois que tu as un grand sourire et je suis content pour toi. Je suis ravi aussi. Alors, je voudrais te rappeler, oui. Je suis ravi que ce soit vous qui nous mariez. Ah ben, avec joie. Avec joie. Donc, alors, vous êtes invité au Sheraton, d'accord, à l'hôtel Sheraton, d'ici dimanche, si vous arrivez à Tel Aviv. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a des choses qu'il ne faut pas oublier pour le mariage. Premièrement, il ne faut pas oublier la bague du mariage. La bague, oui. D'accord? Comme ça, c'est plus sympa. Se retrouver sous la roupa sans la bague. Elle est achetée, elle est choisie. Alors, l'acheter très bien, choisie. L'acheter, la bague ronde ou carrée, d'accord? Mais lisse, pas de diamant dessus. Elle est lisse, elle n'a aucune marque. Maintenant, l'inscription. Qu'elle est achetée avec vos deniers. Je l'ai achetée. D'accord? Le bijoutier. Pour qu'elle soit acquérie comme ça, avec ça. Parce que par cette bague, tu vas marier Isabelle. Donc il faut qu'elle t'appartienne, la bague. J'ai fait un mariage il y a 2-3 ans. Les mariés avaient oublié leur bague. D'accord? Il a fallu que je cherche une femme qui avait le même doigt que la mariée, en lui disant, voilà, est-ce que tu es prêt à faire cadeau cette bague ou la vendre au futur marié? Parce qu'on est obligé de faire le mariage. Ah, elle me dit, mais c'est ma bague. Je lui ai dit, d'accord, madame, on voudrait faire le mariage là, sans bague, on ne peut pas faire. Alors, est-ce que vous pouvez lui faire... il vous l'achète. Et après, il vous en rachètera une, ne vous inquiétez pas. Donc, elle a compris, donc elle a vendu sa bague avec l'accord de son mari pour la soirée. Alors, c'était sympathique. Donc, alors, il nous a sauvé le mariage. Il a acheté, c'est à moi, et à ce moment-là, elle a marié. Donc, la bague, il ne faut pas l'oublier. D'accord? Le rabbin aussi. Il ne faut pas oublier le rabbin qui marie. Donc pour cela, il faut s'organiser plusieurs mois à l'avance, même peut-être 1 an à l'avance, aller au consistoire. Hein, voilà, au consistoire pour régulariser tous les papiers. Que pas la dernière semaine, on va au consistoire et on dit, ah, mais c'est impossible. Vous avez essayé de vous marier le samedi, mais le samedi on ne se marie pas. On ne se marie pas le samedi, non. Donc, ah, mais je ne savais pas. Ah, mais le jour du mariage, c'est Tisha B'Av. Le 9 Av, la destruction du temple, on ne se marie pas ce jour-là. Ah, mais c'est le jour de Kippour, votre mariage. Mais c'est impossible de se marier le jour de Kippour. Donc il vaut mieux aller 1 an à l'avance pour bien organiser la chose. Choisir le rabbin, sympathique, d'accord? Lui demander de ne pas oublier d'apporter la Ktouba avec lui, et si possible même 2 Ktouba, que si jamais il y a une erreur, on puisse réparer sur la 2e Ktouba. Toujours numéro 2. Ok? À part ça, le cause qui douche. Le talit, voilà, un talit neuf, d'accord, pour remercier Dieu sur tout ce que, nouvelles choses que tu as reçues, mon cher Philippe. Qui doit être blanc, d'après ce que... Le mieux, c'est blanc, oui, parce que blanc, ça s'appelle la pureté. C'est que la robe de mariée, blanc. Et pourquoi la robe de mariée est blanche? D'accord, il y a des gens qui aujourd'hui décident de faire des robes mariées bleues ou beige. Mais non, pas du tout, c'est une erreur. La robe de mariée, elle doit être blanche, comme la neige. Parce que blanc, ça représente la pureté. Ce jour-là, Dieu, il efface vos fautes. Donc la mariée, grâce à elle, vos fautes ils vont être effacées. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que c'est important de s'habiller en blanc. La mariée. Le marié veut être en blanc aussi, tant mieux, ou en noir, mais c'est important que la mariée vienne en blanc. Parce que c'est elle qui apporte le nettoyage du couple. La pureté. Bien sûr, étant donné que c'est un mariage, c'est une choupa, qu'on va faire des brachot, des bénédictions, que la mariée soit habillée pudiquement. D'accord? Couverte. C'est normal. La robe jusqu'au pied en bas. Façon pudique. Comme nos grands-mères et arrière-grands-mères juives. Parce qu'on va dire des bénédictions. D'accord? Et on doit faire descendre la shrina, la présence divine. Vous savez que le soir de la choupa, même si tu te maries au Sheraton, d'accord, la choupa, c'est comme la synagogue. Donc la synagogue, c'est quelque chose qui est kadosh. La choupa, c'est le kotel de Jérusalem, le mur de Jérusalem. Donc il faut faire les choses d'une façon pure et extraordinaire. Alors la bouteille de vin, d'accord, les brachot pour faire
les bénédictions pour le mariage, si le rabbin qui n'oublie pas son livre, ou ses brachot. D'accord? Après, le verre à casser. Le verre à casser, oui. D'accord. On va rappeler le. Voilà, l'action du temps, bien sûr. Alors on a dit l'Aktouba, deux Ktubot, le Talit, le numéro de téléphone des gens en cas de panne. Vous êtes arrivé et d'un seul coup le rabbin n'est pas là. Ah. Et alors qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais pas, mais on l'appelle. Ah, j'ai pas de numéro de téléphone. Et alors comment on fait? Donc le mieux c'est de marquer les téléphones d'urgence. Des fois ça arrive que Dieu nous en préserve, que le rabbin est bloqué dans un embouteillage, qu'on sache ce qui se passe. Ou tout simplement le rabbin a loupé l'avion, qu'on sache qu'on y a une autre. Voilà, que Dieu nous en préserve, d'accord. Bon, mais vaut mieux le rabbin que la Kala. Parce que le rabbin, on va trouver notre rabbin. Et qu'est-ce qu'il y a encore aussi l'organisatrice, son numéro d'urgence d'organisatrice ou de l'organisateur, du traiteur. Aussi un UPSA ou un akamol pour se calmer. Parce que le jour du mariage, il y a beaucoup de mauvais penchants qui veulent cacher cette joie. Ils veulent la casser. Alors nous, il faut qu'on soit fort, qu'on se dit, l'essentiel, c'est qu'on se marie. Et vous savez que Yitzhara est déjà passé par là et a fait plusieurs tentatives. Bon, Dieu merci, il a pour l'instant échoué. Grâce à Dieu. Et il continuera à échouer. Donc alors, c'est pour ça qu'il faut être détendu. Moi, j'ai vu des gens, nouveaux mariés, qui arrivent, la maman ou la mariée, ou comme ça. Mais c'est dommage. Ça fait des semaines qu'on ne dort pas. Hein. Ni Isabelle, ni moi. Mais il faut maintenant vous reposer. Parce que c'est un grand moment. C'est pas que sur les photos qu'il faut sourire. Il faut vraiment être détendu. Prenez un exomine ce soir, d'accord? Et vous détendez, puis voilà, c'est Dieu qui décide. Le problème, vous savez c'est quoi le problème? C'est qu'on croit qu'on prend la place du bon Dieu. On veut tout organiser au tip-top. Et jamais au mariage, c'est peut-être pour ça qu'on casse le verre aussi, hein, pour nous dire que c'est pas comme ça que je le voulais. J'ai décidé de marier à 4 heures, et en fait, compter les 5 heures, on n'est pas marié. C'est bien un moment pour le mariage. Il y a 1 heure pour l'union dans le ciel du Khatan et de la Kala. Donc soyez détendus, c'est dommage. Ça ne sert à rien. L'essentiel, c'est que vous soyez dans la joie, la bracha, le bonheur. Donc, il va y avoir peut-être des malentendus. D'accord? Il faut se dire que tout ça, c'est du Yetzirara. Il faut laisser couler et être content de trouver son conjoint. Amen. Mazal Tov. Et n'oubliez pas aussi une autre chose, votre carnet de chèques. Parce qu'il faut payer aussi. Il faut payer aussi. Il faut payer la soirée, ainsi de suite, les photographes et tout. Donc alors n'oubliez pas. Bonne chance. Au revoir. Merci beaucoup. Et Mazal Tov à vous aussi.